Un don en produits d'hygiène pour désinfecter et désinsectiser les lieux touchés par les inondations survenues à Ayamé du 4 au 5 octobre, notamment à l'hôpital général, en soutien du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique aux populations sinistrées afin de permettre leur accès aux soins. Le ministre est à la fois président du conseil régional du Sud Comoé et également ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et donc à ce titre, a réagi promptement pour venir secourir les populations, également voir à court terme, à moyen terme et à long terme ce qu'il faut faire pour éviter, pour protéger les personnes et les biens. Les consultations se poursuivent à l'hôpital général en dépit des dégâts causés par les eaux. Les services les plus sensibles, le laboratoire, le service de radiologie, la maternité, le service de pédiatrie et puis la chirurgie également et le bloc opératoire. Les services d'urgence sont toujours fonctionnels. Voilà. Le gros X, c'est que dans certains services qui ont été touchés et qui sont actuellement non fonctionnels, notamment le service d'ophtalmologie et le cabinet nantais qui sont hors service actuellement. Les appareils devront être bientôt remis en état. En attendant, une unité mobile d'ophtalmologie assure la prise en charge des patients. Ouangolo-Dougou, autorité administrative, est élu aux côtés de l'école. Le député de la localité décide de soulager les parents d'élèves de l'école primaire publique Farakoro dans la commune. 410 écoliers du CP1 au CM2 de cette école reçoivent des fournitures scolaires gratuitement. Le député s'inscrit ainsi pleinement dans la vision gouvernementale qui rend l'école obligatoire pour tous les enfants. Nous avons le devoir de regarder dans la même direction que le chef de l'État. C'est pour cette raison que nous essayons à notre niveau, dans la mesure de nos possibilités, d'aider nos enfants parce qu'un enfant bien encadré, bien soutenu, est un potentiel acteur du développement de demain. Et nous disons merci au nom de cette population au chef de l'État. Le corps préfectoral et la communauté éducative du département saluent cette action qui profite à tous. C'est une activité importante qui permettra de soulager les parents et surtout de débuter l'année scolaire dans la tranquillité. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait ce qu'il peut, mais il appartient aussi aux cadres élus d'aider aussi la population. Le député invite l'ensemble des acteurs de l'école au civisme pour des institutions de la République fortes. Un message à rappeler au traditionnel salut aux couleurs tenu à la préfecture de Ouangolo-Dougou. C'est le clou de 2 mois d'intenses activités de vacances qui viennent ainsi de s'achever avec la finale du mini Varietoscope. Top Vacances Standard, initié par le groupe Horizon 2020, a pour objectif d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires en vue de les éloigner de l'oisiveté, mais de tous les vices. On a constaté que chaque vacances, les jeunes s'adonnent à d'autres, des ceux qui ne sont pas catholiques en fait. Donc on a voulu les occuper sainement cette année en organisant Top Vacances. Vous avez constaté l'engouement, ça veut dire que c'était un manque dans la ville et aujourd'hui nous arrivons à les occuper sainement. Initiative louable, la population n'a pas boudé l'événement. Les jeunes sont venus de toutes les contrées de la région. Depuis Bondoukou, on a appris que, en tout cas, cette année, elle va avoir une finale de Varietoscope ici à Tanda et nous avons décidé de venir assister à ça. À vrai dire, à Tanda, il n'y a pas de distraction. Donc pour une première fois, j'ai décidé comme ça de venir assister. 5 groupes étaient en compétition pour cette finale. À l'issue des prestations, c'est le groupe de danse La Nouvelle Génération de Tiedo qui a remporté le trophée Kobina Kwasi Adoumani du nom du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural qui a offert ce spectacle de vacances à la jeunesse de Tanda. Outre le trophée, le vainqueur a reçu la somme de 650 000 francs CFA. Je suis très fier, très ému de ma jeunesse. Tchadio a gagné, mais c'est le département qui gagne. Le parrain de l'événement, le ministre Kobina Kwasi Adoumani, représenté par le député de Tanda, Kwanda Inoussou, le maire de Tanda et le directeur régional de la culture et de la francophonie, félicite l'initiateur pour avoir su occuper sainement les jeunes de Tanda. Pour eux, cette initiative doit se perpétuer. Au cours de cette cérémonie, les pionniers du mini Varietoscope à Tanda ont été honorés.
Ils ont reçu des attestations de reconnaissance.